Bonsoir à tous. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Sauveur. Amen. Je viens pas d'une famille qui est chrétienne, mais on connaissait déjà qui était Jésus. Amen, Sauveur. J'ai toujours été une jeune fille, toujours angoissée. Et voilà, j'ai fait mon foyer. Et quand je me suis mariée, rien n'allait bien. Je ne m'entendais pas de mon compagnon. On avait un foyer divisé. Je ne faisais pas un emploi à la gloire de Dieu, avec le respect que je dois aux familles et loin de la gloire de mon mari. Je n'étais pas d'accord, mais comme c'était mon mari, je devais suivre. Et de là, j'ai eu un enfant. J'ai porté tout mon amour sur cet enfant. Parce que je croyais qu'avec elle, au moins, j'aurais le véritable bonheur. Et quand j'ai eu ma fille, je voyais que ma fille, elle n'était pas normale, qu'elle n'était pas comme les autres enfants. Mais je le cachais, je ne le disais pas à personne. Parce que je ne voulais pas. Parce que pour une mère, ça fait mal de voir que son enfant n'est pas comme tout le monde. Et souvent, on ne l'accepte pas. Moi, personnellement, je ne l'acceptais pas. Et de ça, je me suis dit, mon foyer, ma fille, je suis rentrée dans une dépression. La véritable dépression. De cachette, je prenais des cachettes. Je me faisais mal. Je ne dormais pas des nuits. Je me cachais dans le noir. Je voulais que personne ne me voie. Comme je me retrouvais souvent seule, je voyais comment elle était ma fille. Parce que plus elle allait, plus ma fille, ça allait plus loin. Ma fille, elle était autiste. Elle ne marchait presque pas. Elle ne parlait pas du tout. Elle ne faisait rien seule. Et de cela, ça me faisait encore plus mal de voir mon enfant comme ça. Et souvent, il y avait des gens de ma famille, comme mon oncle et sa femme qui sont ici, me parlaient beaucoup de Dieu. Et que j'ai dit, je vais aller voir. Je vais aller voir. J'ai demandé à mon mari. Et quand j'ai demandé à mon mari m'a dit, mais il n'existe pas. Je ne veux pas que tu y ailles. Il dit, regarde sur moi. C'est la seule manière de voir quelque chose que tu veux voir. Laisse-moi y aller. Elle m'a dit, mais vas-y toi toute seule, moi je ne vais pas. Quand je suis allée à la réunion, j'étais au fond. Et il y a un pasteur qui est rentré, il s'appelle Blanco. Un frère spirituel aujourd'hui pour nos foyers. Il était là, il ne connaissait pas du tout, je ne le connaissais pas non plus. Il a dévoilé ma vie. Et là, sur ma chaise, je me suis mis toute petite parce que j'avais le honte de dire qu'il dévoilait ma vie. Et il y a eu un appel. Et il dit, lève-toi, toi qui es là-bas au fond. Et on y fait ça, je me suis retournée. Et il me dit, toi là-bas, tu t'es tourné, c'est pour toi. Lève-toi et viens, je vais prier pour toi. Quand je me suis levée, il a dévoilé des choses de ma vie que personne ne savait. Et de là, je suis allée à ma place et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai que tu veux que je donne mon cœur, il faudra d'abord que tu prennes le cœur de mon mari en premier. Parce que sinon, je ne pourrai jamais t'appartenir. De là, je vais chez moi et le Seigneur me parle fort. Et il me dit qu'entre ma famille et ma belle famille, il va y avoir des histoires. Mais que lui sera avec moi. Ça ne s'est pas attendu. Le lendemain, il y a eu des grosses histoires. Le lendemain, ça s'est passé. Et moi, j'étais au milieu. Et ça faisait encore une chose en plus. Et je dis, Seigneur, c'est pas vrai que tu n'étais pas avec moi à ce moment-là. Parce que sinon, il ne t'aurait pas permis qu'il y aurait tant de choses. Et de là, ça m'a fait tellement mal, je me suis fait mal et ça me faisait mal. Je suis rentrée à l'hôpital. Quand j'étais à l'hôpital, il y a mon oncle et sa femme qui m'ont téléphoné. Et qui me parlait qu'un pasteur d'un coup, il voulait me prier pour moi, pour mon foyer. Et j'ai dit, écoute, je vais demander d'abord à mon mari et je vais t'aider. Et mon mari m'a dit, moi je ne veux pas prier pour moi, mais vas-y toi si tu veux. Et j'ai été, on a prié pour moi. Et je peux vous dire que j'ai ressenti la plus belle chose du monde. J'ai ressenti la plus véritable des pères. J'ai connu le Sauveur. Amen. Parce que ça s'appelle un Sauveur qui sauve. Cette envie de mourir de suicide, elle est partie. Et de-là de ça, ils ont prié pour ma fille. Quand ils ont prié pour ma fille, ils m'ont dit, si tu le prends par la foi, moi je te le dis de la part du Seigneur. Dans 7 jours, ta fille sera guérie. Elle parlera. Et elle dira ses premières paroles. Quand je suis rentrée chez moi, je l'ai dit à mon mari, j'étais contente. Et quand je l'ai dit, mon mari n'était pas content. Il m'a dit, tu vois bien que tu es folle, que tu es encore dans la dépression de croire ça. Et il me fait, c'est quand la prochaine réunion? J'ai dit, c'est jeudi. Et il me fait, mais je viens jeudi, et ce plaster Blanco, je veux le taper.
Et Dieu m'a donné une foi. Que j'ai dit d'accord, on ira. Et je le prends par la foi. Parce que je savais que si Dieu a dit quelque chose pour moi, il allait le faire pour moi. Je suis allée à la réunion et mon mari il était au fond. Et il attendait. Mais Dieu a fait que ce pasteur il est venu en retard. Non, il a dû s'asseoir. Quand il s'est assis, Dieu l'a brisé instantanément. Le soir même, mon mari a donné sa vie à Dieu. On est parti, on est revenu chez nous. Et il a pris ma fille sur lui. Et j'ai commencé à la manière à la regarder. Et ma fille, elle avait des boutons sur elle. Et il disait, mais il y a celle que t'es là, c'est qui les a toujours des boutons sur elle. Et il commence à nous faire des boutons. Et la petite, elle fait, papa, arrête de toucher mes boutons. Voilà les premières paroles. C'était le 7e jour. Gloire à Dieu. Dieu avait accompli ce qu'il disait. Amen. 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 Il ne revient pas sur ce qu'il dit. Et là, je vois mon foyer qui a tout avait été reconstruit, toute chose. Tout ce qui avait été perdu, tout avait été reconstruit. Tout a été reconstruit. Et ça a été retenu comme tout à zéro. Tout a recommencé. Mais moi, personnellement, c'était moi, l'intérieur de moi, qui avait besoin de Dieu. Je disais, Seigneur, c'est bien, tu as fait pour mon foyer, tu as fait pour ma vie, merci. Mais moi, c'est moi qui ai besoin. J'étais ingrat. Parce qu'un enfant à Dieu, nous, on était ingrat avec les ailes du Père. Je parle pour moi, personnellement. Et j'ai fait une prière avant de partir, je l'avais dit à personne. Avant d'aller à la réunion. J'ai dit, Seigneur, ce soir, je veux que tu me parles, parce que j'ai l'impression que toi, tu es le lumière. Et si ce soir, tu ne me parles pas, plus jamais je mettrai un pied dans ton église. Plus jamais. Et je rentre, je m'assois. Et le pasteur, il commence à prêcher. Il s'arrête, il me regarde, il me fait, toi là-bas, tu dis que Dieu est loin de toi, mais c'est toi qui es loin de lui. Et là, j'ai compris, j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai compris que c'est la meilleure des choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Combien croyez ce soir que Dieu est grand, levez votre cœur. Elle dit que forte Amen. Amen. Forte Alléluia. Vous savez, normalement, un enfant autiste, c'est un enfant qui ne marche pas. C'est un enfant qui ne parle pas. C'est un enfant que simplement il pousse des cris. On était obligé de lui donner à manger. On était obligé de la prendre pour la boucher, pour l'amener où elle veut. Mais quand nous avons un Dieu qui est grand, et un Dieu qui est puissant, je vais appeler la jeune Stécie. Je l'appelle ma soeur. Voilà, l'enfant autiste, c'est qu'elle vous a parlé, que Dieu a béni, que Dieu a intervenu dans sa vie. L'enfant autiste ne parle pas, il crie. Et elle, ce soir, elle va faire quelque chose de différent avec moi.
tiempo eres tú hablar, Jesús, Él nunca te defraudará. Eres que no hay nadie como Él. Las hermanas. Normalement, avec le chant de la petite, la réunion de cette vie. Ça sert à quoi qu'on parle, on parle de Jésus, on parle de Dieu, c'est le miracle vivant. Nous voyons la puissance de Dieu à travers le chant qu'il entend. Ce soir, le frère Tom me disait, quand je suis venu, on fait une réunion d'évangélisation. J'ai dit oui. Il m'aurait dit, on fait une réunion d'exhortation. J'aurais dit oui. Parce que le message que j'ai, c'est une exhortation, une évangélisation. Personnellement, je ne sais même pas ce que c'est. Mais c'est un message que Dieu m'a donné dans mon cœur pour que je puisse te parler ce soir.